Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment quotidien de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 23 juin 2024, un autre moment pour entrer dans la divine présence du roi des rois, un autre moment pour commencer cette journée avec le Seigneur. Nous voulons le chercher premièrement, d'abord lui, avant de vaquer à nos différentes activités. Et ce matin, nous sommes là. Nous voulons simplement ouvrir nos bouches pour lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons simplement ouvrir nos bouches pour lui témoigner notre reconnaissance. Alors, si tu es là ce matin, bien-aimé, sois simplement reconnaissant devant le Seigneur. Demande à ton âme seulement d'être reconnaissant au roi des rois. Ouvre ta bouche et commence à être reconnaissant pour tous ses bienfaits. Commence à être reconnaissant pour la protection divine. Commence à être reconnaissant pour les membres de vos familles. Commencez à être reconnaissant. Exprimez simplement votre reconnaissance. Ce matin, au nom puissant de Jésus. Cher et tendre Père Céleste, ce matin, nous sommes encore là, devant toi, au pied de cette croix. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous reconnaissons, Seigneur, tes bienfaits, tes bontés à notre égard. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui en abondance. Parce qu'un nouveau jour s'est levé et tu as renouvelé tes bontés en notre égard. Merci pour tes bontés renouvelées. Merci pour ta miséricorde, oh Dieu. Merci pour le souffle de vie nouveau. Pour nous et pour les membres de nos familles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la protection divine. L'ennemi éternel a fait ses plans contre nous. Mais toi, tu n'as pas permis que ces plans s'accomplissent dans nos vies. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous sommes là. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta protection divine. Merci Éternel, parce que tu es assis sur ton trône et que tu es un Dieu de justice qui ne permet pas que le mal l'emporte sur le bien. Alors tu veilles sur ceux qui sont justes, tu veilles sur tes enfants. Merci d'être ce Dieu. Merci d'être le Dieu bon que tu es, le Dieu aimant que tu es. Tu nous as aimés au point de ne pas hésiter à donner ton Fils unique, à sacrifier sur la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons réconciliés à toi.
Merci pour ce grand amour, Seigneur. Nous ne pouvons le comprendre, mais tu nous aimes de cette façon. Tu nous aimes à ce point. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore ce matin, Seigneur, pour tes bienfaits. Tu nous aimes au point où tu nous as appelés à toi. Tu nous connais et tu nous appelles par nos noms. Et tu nous entraînes à venir à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es là connecté ce matin. Confessons ensemble nos péchés. Demandons pardon parce que nous avons péché contre lui. Qui pardonne nos iniquités, qui pardonne nos manquements. Ouvrons nos bouches et commençons à demander pardon. Oui, Seigneur, nous venons reconnaître nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, nos iniquités. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Nous confessons nos péchés et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Aie miséricorde de nous pendant que nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Oui, pardonne-nous. Nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus. Que ce sang nous purifie. Que ce sang nous sanctifie. Que ce sang parle dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous tenons ce matin également la brèche pour nos bien-aimés, les membres de nos familles. Je me tiens à la brèche ce matin pour mon fils, pour mon époux, ma mère, ma tante, mes fils, mes enfants à venir. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les tous. Et que ce précieux sang de Jésus coule en eux pour les purifier, pour les nettoyer au nom puissant de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma main, ma tante, mon époux, mon fils, mes belles-filles, mes enfants à venir. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que ce sang de Jésus parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, agis. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi. Et le total contrôle. Prends le total contrôle même de ce moment de prière. Prends le total contrôle de ce ministère. Prends le total contrôle de ma vie, de la vie de quelqu'un connecté ce matin. Je viens inonder tous les aspects de ma vie dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon travail et cette bonne nouvelle que j'ai eue pour mon travail dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon mariage, mon foyer dans le sang de Jésus. Je plonge ma maternité dans le sang de Jésus. Je plonge, oh Dieu, tout
ce qui me concerne, ce ministère, tout ce qui me concerne, la vie de mon fils, tout ce qui me concerne, mes projets, dans ton précieux sang, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, prenne le contrôle de tout et crie en ma faveur, crie en faveur de tous les aspects de ma vie, au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimés, invitons le Saint-Esprit, sans qui il ne nous est pas possible de prier selon la volonté du Père. Oui, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin dans ce ministère. Manifeste-toi et aide-nous à prier selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment de prière. Et nous sommes entrés dans notre semaine de « Je maintiens mes yeux fixés sur Jésus ». Alléluia. Et dans notre semaine de persévérance, si nous voulons persévérer, il nous faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, il faudrait que nos yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur est capable d'intervenir dans notre vie avec force, puissance et autorité. Il peut tout faire pour nous et rien ne lui est impossible. Le Seigneur Jésus peut accomplir de grandes choses dans la vie de ceux qui se tournent vers lui avec foi. Il est capable de guérir nos cœurs brisés. Il est capable de nous délivrer de tout ce qui nous domine. Il est capable de nous libérer de la chaîne du péché. Lorsque nous décidons de venir à lui, nous sommes comme des personnes mortes spirituellement. Et lui, parce que nous venons à lui, il nous donne la vraie vie, la vie éternelle, celle qui n'est plus sous l'influence de l'ennemi ni sous l'influence du péché. C'est une vie nouvelle, merveilleuse pour l'éternité que nous gagnons lorsque nous venons à lui. Alléluia. Et pour ça, il nous demande simplement une seule chose. Nous devons apprendre à maintenir, à garder nos yeux fixés sur lui. Bien-aimés, voyez-vous, dans cette vie, nous avons toujours les yeux fixés sur quelque chose ou sur quelqu'un. Lorsque tout va mal, lorsque les épreuves et les souffrances s'accumulent, comment réagissons-nous? Sur qui ou sur quoi comptons-nous pour essayer de sortir de nos problèmes et de nos difficultés? Est-ce sur nos amis? Est-ce sur notre argent? Est-ce sur notre force personnelle, notre capacité à sortir des problèmes? Rien de tout cela ne peut nous aider décemment à sortir de nos problèmes et de nos difficultés. Voyez-vous, nous allons lire ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Il est écrit:
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. La Bible nous parle ici de deux hommes qui ont construit chacun leur propre maison. Le premier l'avait construit sur le roc et le deuxième sur le sable. Les deux ont vécu les mêmes épreuves. Le vent a soufflé sur leur maison. Les pluies diluviennes se sont abattues et les vagues en furie se sont déchaînées contre les maisons. La maison qui a été construite sur le roc a tenu le coup tandis que l'autre s'est effondrée. Bien-aimés, ne construisons pas au petit bonheur la chance, mais réfléchissons et choisissons de creuser les fondations solides. Confions-nous en Jésus. Ne soyons pas comme ceux qui n'ont rien ni personne à part les philosophies, les discours humains, les moyens financiers, les choses de ce monde. Voilà pourquoi ce matin, nous allons ouvrir nos bouches et dire, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Nous voulons bâtir sur le roc que tu es. Que notre vie tout entière soit bâtie sur toi parce que tu es le roc. Nous voulons avoir des fondements solides qui tiennent lorsque les épreuves se jettent contre nous, lorsque les vagues en furie se déchaînent contre nous, parce que nous avons bâti sur toi qui est le roc. Nous ne chancelons pas. Nous ne sommes pas submergés par les vagues. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la sagesse que l'homme qui a construit sur le roc a eue. Fais-nous être semblables à cet homme-là qui a bâti sa maison sur le roc. Car rempli de sagesse, il savait que bâtir sur le roc allait permettre à cette maison de résister aux intempéries. Alors ce matin, Seigneur, remplis-nous d'un esprit de sagesse. Remplis-nous d'un esprit d'intelligence qui nous permet de bâtir tout ce que nous devons bâtir sur le roc afin de pouvoir faire face aux intempéries, aux tempêtes de ce monde, contre nos vies, contre nos carrières, contre nos mariages, contre les vies de nos enfants, les vies de nos époux, les vies de tous nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Nos yeux sont fixés sur toi aujourd'hui. Nos regards sont fixés sur celui qui est capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Nos regards sont fixés sur Jésus, toi qui es le roc. Nos regards sont fixés sur notre Sauveur. Nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi nous maintenons nos yeux fixés sur toi, ô Seigneur Jésus. Oui, nous maintenons nos yeux fixés sur toi. Et
Nous déclarons que tu es notre espérance, tu es notre force, tu es notre vie. Nous ne comptons sur rien d'autre que sur toi. Nous ne comptons pas sur le travail que nous avons. Nous ne comptons pas sur les humains et leurs discours mensongers. Nous ne comptons pas sur les philosophies, sur ce que disent les réseaux sociaux. Nous ne comptons pas, oh Dieu, sur les moyens financiers. Nous comptons uniquement sur toi. Voilà pourquoi nous choisissons de tourner nos regards sur toi et uniquement sur toi, au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons maintenir nos regards fixés sur Jésus jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, demande-lui, demande au Saint-Esprit, parce que nous pouvons vouloir maintenir nos yeux fixés, mais les fortes épreuves nous font flancher. Nous avons besoin de la foi pour maintenir jusqu'à la fin les yeux fixés sur lui. Ce matin, parce que nous sommes connectés, demandons au Saint-Esprit de nous accorder le don de la foi. Oui, cher Saint-Esprit, ce matin, nous reconnaissons que nous sommes assaillis par le doute, par l'incrédulité, par le manque de foi. Et ce matin, nous te prions, nous t'invoquons, nous venons te demander de nous accorder la foi dont nous avons besoin pour maintenir durant tout le passage de nos jours sur cette terre les yeux fixés sur Jésus. Nous ne voulons pas garder les yeux fixés sur lui juste pour le faire, mais nous voulons l'accompagner par la foi, sachant que il est celui qui est capable de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est celui qui est capable de faire apparaître des sources d'eau dans des déserts. Il est celui qui est capable, bien-aimé, il est celui qui est capable d'ôter les fardeaux de nous et de nous donner des jours plus légers. Il est celui qui est capable de menacer cette vague qui se lève contre nous et le calme vient. Oui, nous voulons avoir la foi en ta parole, la foi en tes promesses, la foi en toi pour ne jamais détourner nos yeux de toi et pour garder toujours nos regards fixés sur toi, Seigneur Jésus. Oui, nous ne voulons plus succomber, ni être dirigés selon la vague des problèmes que nous vivons. Oui, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons marcher selon tes voies. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons croire et non plus douter en tes promesses. Croire que ta parole est vérité et que si nous gardons les yeux fixés sur toi,
Si nous marchons selon ta volonté, selon tes instructions, alors ta parole s'accomplira certainement dans nos vies. Au bon moment, au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi, Roi des rois. Manifeste-toi, Seigneur des esprits. Et ton chemin dans nos vies. Oui, Seigneur, agis. 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 Au nom puissant de Jésus. Accorde-nous la foi dont nous avons besoin pour avoir les yeux en permanence fixés sur toi, Seigneur. Ôte de nous l'incrédulité. Ôte de nous le doute. Toi qui es celui qui a solution à tout. Toi qui es le Dieu de l'impossible. Viens et agis dans ma vie. Viens et agis dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin ou en replay. Viens et agis. Dans la vie des membres de nos familles. Seigneur, agis dans la vie de mon fils. Agis dans la vie de mon époux. Agis dans la vie de ma mère, de ma tante. Agis dans la vie de mes enfants, mes beaux-enfants. Agis dans la vie de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Aide-nous à croire et à toujours croire en toi, en ta promesse, en ta parole, quel que soit le temps que cela prendra. Quelle que soit la taille des difficultés, Seigneur, quelle que soit la complexité des difficultés, nous voulons déclarer que nous avons un Dieu plus grand que les difficultés. Nous avons un Dieu grand, magnifique. Alors, les difficultés ne pourront pas nous engloutir. Les terreurs de la nuit n'auront pas raison de nous. Ceux qui se lèvent en combat contre nous, c'est peine perdue parce que nos yeux sont fixés sur toi. Et parce que nos yeux sont fixés sur toi, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Durant cette semaine, de nous maintenant nos yeux fixés sur toi. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Ne permets pas que l'ennemi ait raison. Oui, Seigneur. Manifeste-toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Nous disons non au doute. Nous disons non à l'incrédulité. Nous déclarons que nous sommes semblables à l'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Nous bâtissons tout ce que nous avons sur le roc qui est le Seigneur Jésus. Et nous déclarons que nos yeux sont maintenus sur lui au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que nous traversons, nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur Jésus. Nous n'avons nul autre que toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, nous ne pouvons pas recourir vers les dieux de ce monde. Nous ne pouvons pas recourir
vers les gens qui lisent la bonne aventure. Nous ne pouvons pas recourir chez les marabouts. Nous ne voulons pas recourir même vers les sorciers. Nous courons uniquement vers toi. Tu es l'objet de nos regards. Tu es l'objet de notre contemplation. Nos yeux sont fixés sur toi et sur toi seul. Car toi seul as les clés de la vie. Toi seul est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et ce matin, ton peuple dit: Amen. Bien-aimé, commence simplement à dire merci au Saint-Esprit pour ce moment de prière. Bien lui merci parce qu'il déverse en toi ce matin encore la foi qui te permet de maintenir tes yeux fixés à Jésus. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit, parce que tu étais là avec nous. Tu as écouté nos prières. Tu les as fait monter comme un parfum d'une agréable odeur vers le Père. Et toi-même, tu as pris action afin que nos yeux puissent demeurer fixés sur le Seigneur Jésus. Merci pour cela. Nous déclarons que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur Jésus, parce que nous n'avons nul autre que toi. Nos yeux ne se baladeront ni à gauche ni à droite, mais resteront jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre, fixés sur toi, le roc, le Sauveur. Toi, qui es l'objet de notre foi, oui, nos yeux sont fixés sur toi. Merci Seigneur Jésus d'être le roc sur lequel nous nous posons, sur lequel il est possible pour nous de bâtir toutes choses. Merci Seigneur Jésus d'être mort sur la croix pour nous donner de l'espérance. Merci parce que nos yeux sont fixés sur celui qui a vaincu la mort. Celui qui a payé le prix de nos péchés. Oui Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Durant toute la journée, continuez à prier. Continuez à demander au Saint-Esprit de se manifester dans vos vies pour vous aider à maintenir les yeux fixés sur Jésus. Continuez à déclarer que vous n'avez nul autre que lui et que sur lui vous maintenez les regards fixés. Nous nous retrouvons demain 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment de prière. Restez connectés sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Laissez vos intentions de prière. Et si vous avez des personnes qui souffrent de stérilité, s'il vous plaît, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, indiquez-le parce que nous voulons prier sous l'instruction du Saint-Esprit sur les personnes qui ont des problèmes de stérilité. Nous vous communiquerons la date, mais d'ici la semaine prochaine, nous allons organiser ce moment de prière sur Zoom. Soyez bénis et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.